Aujourd'hui, on était sur le thème du pâturage en zone humide au lycée de la Roque, à Rodez. Voilà, donc pourquoi on parle du pâturage aujourd'hui? Alors, pour une mise en bouche, on a dit aux étudiants que l'herbe pâturée au bon stade, c'était à peu près 30 € la tonne, ça coûte ça. Un stockage aujourd'hui, que ce soit du foin, de la rubanage, de l'ensilage, allez, on va dire on est entre 120 et 150 €, ça dépend évidemment de tout ce qui se passe en ce moment. Et le concentré en ce moment, on est plutôt autour de 450 €, voire plus à la tonne. Donc l'herbe en termes de prix est imbattable et elle a une efficacité incontestable par rapport aux animaux qui sont faits pour manger de l'herbe. Donc on a repris un peu les règles avec les étudiants, les points clés du pâturage. Donc on a commencé par leur expliquer qu'il fallait consommer une herbe au bon stade, c'est-à-dire au stade feuillu. Nous aujourd'hui on se repère au stade 3 feuilles. C'est à ce moment-là que l'herbe a une qualité optimum. Alors, ensuite on leur a dit que pour atteindre ce stade 3 feuilles, il ne fallait pas laisser monter la plante en épi. Voilà, donc il y a des techniques pour ça. Voilà, donc le stade 3 feuilles est important. Après, on leur a dit qu'il était très important aussi, si on veut maintenir de la qualité et pas épuiser la plante, ne pas surpâturer. Parce que le surpâturage va nous affaiblir la plante, va ouvrir le sol, donc plus d'évaporation d'eau. On va aussi avoir du piétinement et donc du compactage. Et les vaches vont manger de la valeur non intéressante. Ensuite, on a une autre règle, c'est pas plus de 3 jours sur le même paddock. Pourquoi pas plus de 3 jours? Parce que la vache vient remanger la plante qui est en train de repousser. Donc voilà, on a vu un peu tout ça avec les étudiants. On a vu tout un tas d'outils aussi pour gérer l'herbe, c'est-à-dire des herbomètres, des sticks. On peut peser aussi des carrés d'herbe, ça c'est pour évaluer les potentiels des prairies. Parce que l'idée c'est bien de mettre en face le potentiel de la prairie et le besoin des vaches. Donc on a tout un tas d'outils. On a aussi des outils tels que les sondes de température qui nous guident sur les différentes étapes. Et ensuite, on a aussi des outils, nous, pour aider les éleveurs, de découpage pour faire des paddocks qui soient adaptés aux besoins des vaches. Ensuite, sur le parasitisme, on a fait un saut vite fait. Donc effectivement, on sait que les vaches se parasitent au pâturage, mais on sait aussi que la majorité des parasites, notamment des strongles, sont bas dans la parcelle, c'est-à-dire à hauteur de gaine. Dans une goutte d'eau, il y a beaucoup de strongles à hauteur de gaine. Donc on va essayer aussi de ne pas surpâturer pour ne pas surcontaminer les animaux. Autre chose aussi, une vache qui mange de l'herbe au bon stade, elle va avoir une immunité à l'optimum, elle va être en très bonne santé et à partir de là, elle va mieux résister au parasitisme. Et enfin, si on veut intervenir sur du parasitisme hors chimie, on peut aussi utiliser tout ce qui est homéopathie, mais là, il faut aussi avoir une très bonne alimentation et tout ce qui est plantes, aromathérapie, qui peut aussi être très très intéressant. Voilà, donc l'idée, c'est bien d'avoir des plantes en bonne santé, on fait rencontrer les vaches et la plante au bon stade, ça c'était André Voisin en 1957 qui nous disait ça, et on optimise totalement le pâturage pour avoir des animaux en bonne santé, un sol en bonne santé et un éleveur qui tire un revenu de son métier et qui passe plus de temps à surveiller les vaches au pâturage qu'à soigner des veaux, par exemple malades, parce qu'on n'aurait pas bien nourri les vaches. Voilà, donc nous ça nous intéresse beaucoup ce sujet et ça va devenir un sujet indispensable. Et en zone humide comme ici, évidemment, il faut aller chercher l'herbe. On a des prairies naturelles, des prairies de qualité. Elles ont été mesurées, les qualités d'herbe. Et aujourd'hui, pour avoir beaucoup tourné sur le pâturage au niveau du département, mais même au niveau du national, les prairies naturelles sont les prairies les plus intéressantes parce que c'est les prairies les plus denses avec un très bon système racinaire. Et on a vraiment de très très bons résultats en prairies naturelles.